Hey, salut à tous et bienvenue, c'est Evan, vous êtes sur la chaîne EvanML et aujourd'hui on se retrouve, comme le titre de la vidéo l'indique, pour faire une tier list d'un top 100 d'animés, donc en accord avec les gens de MyAnimeList. Voilà, donc nous avons 100 animés de tout type, hein. On a des shonen, des shoujo, des isekai, plein de choses. On a des films, des trucs vieux, des trucs plutôt récents, donc il y a de quoi parler à tout le monde. On va faire une tier list, donc je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer comment est-ce qu'on va classer ces animés. Donc voici notre liste, hein, tout simplement. Elle est vide pour l'instant. Donc nous avons 6 catégories, mais véritablement 5, parce que là jamais vu, j'ai pas tout vu sur les 100 animés. Il y en a quelques-uns qui sont passés à la trappe parce que tout simplement j'en ai jamais entendu parler, ou alors j'en ai entendu parler mais ça ne m'intéressait pas. Alors je vais faire un petit disclaimer avant, c'est que je respecte les goûts de tout le monde. Il y a peut-être la tier list qui va pas parler à tout le monde, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que c'est le but. Sachant que les catégories vont en ce sens. Je veux dire, quand je mets dommage, c'est que j'ai bien aimé l'animé, mais il manque quelque chose. Vous voyez, il aurait pu être encore meilleur. Intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui sont intéressantes, le tout est bien réussi, mais voilà, il y a quelque chose qui pêche, mais moins que dans le dommage. Le bien, concrètement, c'est un animé qui est bien amené de bout en bout, mais qui va pas être un chef-d'œuvre, mais qui est très bien à regarder. Admirable, c'est quand ça commence à vraiment rentrer dans la catégorie chef-d'œuvre, mais il y a quelques défauts ou quelque chose qui manque. Et Sublime, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, c'est tout le monde, genre il y a un consensus de plus de 3/4 des gens qui vont dire que ce manga-là est très bien pour certains points, et voilà. Bref. Donc on va juger sur l'animation, on va juger sur l'histoire, on va juger sur les personnages, on va juger sur les OST, les openings, tout ça, donc pour être le plus objectif possible. Voilà. Donc c'est parti. Je tiens à préciser, bon c'est dans le titre, mais effectivement on va découper la tier list en plusieurs parties parce que bon il y a quand même 100 animés, je vais pas pouvoir tous les traiter comme je veux si je dois faire une seule vidéo, et j'ai pas envie qu'elle dure non plus une demi-heure, voire 1 heure et demie, donc on va faire ça en plusieurs parties. Donc je pense très sincèrement qu'on va faire, ça en 3 parties où je vais vraiment faire 33 animés, puis 33 animés, puis 33 animés, et normalement on devrait être rapidement dans le temps. Voilà. C'était juste la petite annonce. Donc comme vous l'avez vu, j'ai réglé la résolution de mon écran pour qu'on ait une vue un peu plus globale de notre tier list, et en même temps qu'on voit un petit peu les animés qui vont arriver. Donc voilà, je vous invite à faire votre tier list. De toute façon, je mettrai le lien dans la description si vous voulez faire votre tier list. N'hésitez pas à venir sur Discord pour la partager. Les gens qui sont sur Discord ont fait leur animé list. Ce serait intéressant d'avoir plusieurs points de vue et plusieurs avis. Voilà. Je tiens aussi à préciser, bon, ça me paraît évident, mais on sait jamais. La tier list va pas plaire à tout le monde. Voilà, peut-être que vous allez classer certains animés plus haut ou plus bas que moi. Voilà, ça c'est pas la question, juste je vous demanderai de rester respectueux dans les commentaires. Voilà, de ne pas commencer à partir en guerre d'animés, ça ne sert à rien, chacun aime ce qu'il veut et on ne devrait pas juger. Voilà, juste moi j'essaye d'être le plus objectif possible, même s'il y en a certains dans la liste que je ne supporte pas. Mais bon, on verra, on verra de rester objectif quand même. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier animé. Donc le premier animé qui est Baccano. Alors Baccano, je peux pas vraiment parler de l'histoire sans trop vous spoiler, mais si je devais résumer ça de manière assez globale pour vous perdre, je dirais tout simplement qu'on arrive dans une ville un petit peu ça ressemble à une Italie, mais c'est pas vraiment une Italie, enfin c'est compliqué. Mais en gros, ça commence sur un élément déclencheur, et en gros cet élément déclencheur, il faut qu'on trouve un mystère, et ce mystère là va être étalé sur plusieurs histoires, donc plusieurs protagonistes à diverses périodes de l'histoire. Et donc c'est ce qui fait le mystère de Baccano. Alors concrètement les openings ils sont assez bien, il n'y a pas de problème. Les OST c'est pareil, de mémoire. Après l'histoire elle est très bien ficelée. Les personnages sont assez attachants, même s'il y en a certains dont j'ai vraiment du mal. Il y a beaucoup de gens qui avaient du mal avec certains personnages. Je ne me rappelle absolument pas des noms, par contre sur certains animés ils sont tellement vieux. Voilà. Baccano dans mes souvenirs ça reste quelque chose d'assez bien ficelé, donc je le mets dans bien. C'est quelque chose de très correct. Voilà, vous regardez Baccano, ça va pas vous marquer l'esprit, ça va pas non plus être quelque chose qui va vous marquer l'esprit en négatif, mais voilà, c'est très bien. Bon, deuxième animé, on a Naruto, et du coup je prends ce qui suit derrière, Naruto Shippuden. Alors je les mets ici, mais vous rassurez-vous, ils vont bouger. Alors, Naruto et sa suite Naruto Shippuden. Donc Naruto, je vais me faire des ennemis. Non, je déconne. Naruto, c'est très intéressant en fait. Naruto, ça va dans Sublime pour la simple et bonne raison que Naruto a été un des grands précurseurs. Donc la fameuse triade ou le fameux quatuor, ça dépend du point de vue, avec d'autres animés qui vont arriver par la suite. Mais Naruto, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec. Ça a amené beaucoup de codes du shonen actuel. Il y a eu beaucoup de Naruto-like, enfin vraiment, faut être objectif.
Naruto, ça a vraiment été quelque chose de sublime. Moi, personnellement, il y a beaucoup de femmes qui diraient que Naruto Shippuden va aussi dans le sublime. Je ne suis pas d'accord. Moi, je le mettrais dans admirable parce qu'il y a quand même pas mal de défauts dans Naruto qu'il ne faut pas non plus oublier. Il y en a très peu, certes. L'évolution de Naruto est très ouf. Voilà, surtout à la fin quand il devient Hokage et tout. Donc ça, c'était quelque chose dont on était sûr, c'était acté. Voilà, on va pas suivre un gamin sur 40 ans si au final il échoue, tu vois. Mais ouais, il y a quand même certains défauts, certains traitements de personnages et tout qui font que Naruto Shippuden, moins bien meilleur que le premier Naruto. Après, il y en a qui vont vous dire par nostalgie ou quoi. Voilà, je tiens à préciser, j'aime tous les mangas qui suivent, sauf certains que je vais descendre, mais parce que c'est objectivement, il y a des trucs qui manquent. Mais Naruto, pour moi, déjà c'est le premier. Donc forcément, le premier jouit d'un avantage par rapport aux suites, hein, c'est normal. Mais voilà, du coup, Shippuden, presque un chef-d'œuvre, à quelques défauts près. Ok, donc le quatrième, on a Darker Than Black. Donc Darker Than Black, globalement, l'histoire est ouf. Les openings, les OST sont pas mal. L'histoire, vraiment, je crois que c'est le point fort en fait de Darker Than Black. L'histoire, le traitement du personnage principal qui se fait très tardivement, tout ce qui arrive après. Donc Darker Than Black, pour vraiment vous raconter un peu l'histoire sans forcément trop vous spoil. En gros, il y a une porte qui est apparue à Tokyo et en fait cette porte-là a amené des pouvoirs magiques. Donc il y a des gens qui sont un petit peu, je crois qu'ils s'appellent les contractants, si je veux pas dire de conneries. Les contractants, en fait, ils ont un pouvoir spécial et pour utiliser le pouvoir, ils doivent payer un petit peu un prix. Par exemple, le héros principal, il paye un prix pour utiliser son pouvoir. Par exemple, dans le premier épisode, il y en a un qui peut l'éviter et en fait, pour l'éviter, il doit se péter un doigt. Donc c'est ce qu'ils appellent le paiement. Et en gros, voilà, il y a toute une organisation qui recrute les gens avec des pouvoirs, donc les contractants, il y a des guerres et tout. Et on suit du coup Ei et du coup son équipe qui enchaîne les missions. Et du coup, le traitement de Ei au fil des saisons est très, je trouve très bien. Et la fin est sublime. Donc pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un truc qui va marquer les esprits, mais pour moi, c'est admirable. C'est vraiment, il est très bien, mais il y a des éléments qui font que on le retient plus facilement. Fairy Tail, je vais me faire des ennemis, c'est pareil. Mais Fairy Tail pour moi ça va ici. Ça va pas dans Sublime parce que je trouve que Fairy Tail n'est pas vraiment un chef d'œuvre. Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Fairy Tail, la personne qui a fait Fairy Tail avant, a fait une autre œuvre avant qui s'appelle Rave Master. J'ai vu les deux et globalement Rave Master c'est le Fairy Tail il y a 20 ans avant. Je vous promets. Les personnages principaux, Lucy, Natsu, c'est des copier-coller de ce qu'il a fait avant. Le petit, vous savez, le petit personnage de Lucy là, avec l'espèce de petit bonhomme de neige avec le nez en forme de glace là, je crois qu'il s'appelle Nicolas ou un truc du genre là, Pogno ou je sais pas quoi là. Non, Pogno c'est le film, je suis con. C'est vraiment, en gros c'est le personnage principal de Rave Master. Enfin, je trouve que vraiment Fairy Tail, il a repris exactement ce qu'il avait fait sur Rave Master et il a fait juste une autre histoire avec. Donc après oui c'est sûr c'est un artiste et il y a la patte qui reste et tout. Mais je trouve que Fairy Tail, l'histoire de base était très bien, mais après c'est parti vraiment en cacahuète. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de dérives. Mais voilà, l'histoire, les personnages sont quand même assez attachants. Il y a des backgrounds assez sombres quand même pour une œuvre qui se voulait comique à la base et tout. Donc c'est pour ça que ça reste admirable parce que c'est presque un chef-d'œuvre. Mais voilà, tout le côté fanservice et tout, quand c'est trop à outrance, moi je décroche rapidement. Il y a beaucoup de gens qui reprochent ça à Fairy Tail aussi. Mais bon, je ne vais pas le descendre en bien parce qu'il est au-dessus de bien. Voilà, c'est juste plus qu'un animé correct. Dragon Ball Z, moi j'ai grandi avec Dragon Ball perso. Dragon Ball Z, il y en a qui le mettraient là, tu vois. Dragon Ball Z, si ça sortait maintenant, je sais même pas si ça aurait le même succès, très honnêtement. Mais bon, nostalgie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec. Il y en a qui ont connu Dragon Ball Super avant Dragon Ball. Mais voilà, Dragon Ball, nostalgie, les OST, l'histoire. L'histoire est quand même assez banale, quand même. Hein. C'est l'histoire de guerriers de l'espace qui se foutent sur la gueule. Ça n'a pas trop évolué au fil des années, des saisons et tout. Mais bon, globalement, il a le point nostalgie, il a le point shonen. Même si c'est pas vraiment un shonen, c'est plus un truc de baston, ce qui faisait assez à l'époque quand même. Donc ouais, je le mets en sublime. Voilà, c'est un choix assez répandu et peut-être que c'est personnel, mais bon, voilà. Cowboy Bebop. Alors, Cowboy Bebop, ça va en sublime. Alors, pour la simple et bonne raison que Cowboy Bebop, c'est quand même une œuvre assez à part. C'est une œuvre, franchement. Alors, vous allez me dire, oui, des trucs dans l'espace, il y en a des millions. Cowboy Bebop, il y a le point nostalgie, il y a le point vieux. Cowboy Bebop a
pas du tout mal vieilli. Il y a des animés qui ont très mal vieilli au niveau graphisme et tout. Mais je trouve très honnêtement que Cowboy Bebop c'est quelque chose d'assez, comme j'ai dit, assez unique. Il y a du jazz, il y a une ambiance assez solitaire dans l'espace et tout. L'histoire est cool, la fin est sublime. Bon, comme j'ai dit dans la vidéo avec Marvelous, quand vous avez vu la fin, malheureusement ça perd un peu de la magie de Cowboy Bebop. Quand vous le regardez la seconde fois, il n'y a plus ce truc, vous savez, il y a une perte un petit peu d'étincelle. Mais ça reste une œuvre quand même assez importante. Et je trouve qu'on est quand même assez bercé par cette œuvre tout simplement. Voilà. Ok, putain, je me rappelle plus du nom, mais c'est zéro. Je me rappelle plus du nom, je vais essayer de le mettre parce que putain, il y a des animés dont je les ai vus, mais je me rappelle plus des noms, malheureusement. Pour moi, cet animé-là, il est bien. Vraiment, ça se regarde. Ouais, c'est mignon et tout. L'histoire, bon, c'est un truc de fantasy. Je vais pas dire un isekai, mais c'est un truc fantasy. Ça a été vu, revu, revisité. Bon, l'histoire est sympa, les personnages sont attachants, même s'il y en a certains. Il me filait un petit peu des crises urticaires et il y a pas mal de gens autour de moi qui m'ont dit exactement la même chose. Il y en a surtout qui m'ont dit qu'ils le plaçaient plutôt vers ici. Je ne suis pas trop d'accord, moi je le placerais à la limite, vraiment si vraiment je devais le descendre au plus bas, je le mettrais dans intéressant. Parce que je trouve qu'il y a quand même des concepts et des idées, des personnages assez intéressants. Moi c'est très bien, je veux dire, j'ai passé un bon moment en le regardant. C'est pas suffisant pour aller au-dessus, mais bien, il mérite sa place. Alors Evangelion, ah ben là c'est là le point où il va y avoir on va commencer à pas être d'accord, hein. Déjà je pense qu'avec Fairy Tail il y en a qui vont pas être d'accord, Shippuden aussi. Evangelion, bah écoutez, combat de mecha. Les mechas ça a été assez répandu pendant une certaine époque. Evangelion c'est quand même assez bien, c'est sorti il y a longtemps. Alors les animés qui sont sortis il y a longtemps ils ont le point nostalgie, hein. Mais ils n'auront pas que, rassurez-vous, je vais pas mettre tous les vieux animés dans Sublime, faut pas déconner. La preuve, Naruto Shippuden, je l'ai pas mis en Sublime. Evangelion, il mérite sa place de Sublime pour la simple et bonne raison que il y a très peu de défauts. Il y en a certains qui vont râler sur les scénarios ou la fin ou ce genre de conneries. Bon, Evangelion, quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que c'est quand même un animé pilier qui a amené pas mal de choses aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'Evangelion, c'est quand même un peu comme Goldorak, ça a amené pas mal de clichés. Alors cliché ne veut pas forcément dire mauvais, hein, mais de code, voilà. Angel Beats. Alors je m'explique, commencez par aller. Angel Beats, pour moi, le seul truc que je reproche, alors il est bien, il n'y a pas de souci, les personnages sont attachants et tout. C'est la fin qui m'a rendu trop triste. Angel Beats, c'est pas un truc qui va durer sur le temps, ça a marqué les esprits, on va pas pisser dans la soupe. Pour moi, il mérite un admirable et il est très bien là où il est. Toradora, c'est un animé comique, tranche de vie, ouais, bien. Je vais pas tergiverser. La dynamique des deux personnages est cool, c'est du comique donc ça fait rire. Voilà, vous passez un bon moment devant. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, l'admirable, le sublime. Il y a des scènes, on va être très honnête, si j'avais été vraiment subjectif, je l'aurais mis là. Maintenant, je reste objectif. Il mérite pas d'être plus bas. Il aurait pu être plus haut. C'est malheureux, mais il aurait pu être plus haut. Mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes qui le placent entre les deux. Hein, mais bon, forcément, si c'est plaçable entre deux catégories, je le mets malheureusement en dessous. Voilà. Parce que si je le mets entre deux catégories et que j'arrive pas à le mettre en haut, bah, c'est qu'il doit être vers le bas. Ok, Clannad. Moi, ce qui m'a choqué dans Clannad, c'est les yeux de menthe religieuse. Hein, les deux yeux qui sont désaxés. T'as l'impression qu'ils vont toucher les oreilles. Déjà, ça m'a refroidi. Après, bon, comment vous dire, l'animé est quand même assez vieux. Il y a un petit bonus un petit peu qui lui enlève ce côté-là. Mais ouais, Clannad, je le mets là. Moi, personnellement, c'est pas non dommage. Parce que l'anime est très bien, il y a des trucs intéressants dans Clannad, mais je saurais pas dire quoi en fait. Keishu Metsama. Alors, quand je l'ai regardé à l'époque avec une amie, je l'aurais mis là. L'animé, hein, je parle de l'animé. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est que j'ai lu les scans jusqu'à la fin, et la fin le fait descendre là en fait. Alors, Black Butler, clairement, entre les deux. Hein. Alors, Black Butler, histoire full sombre, intéressante, la dynamique entre un gamin qui a vu la vie défiler, lui faire défiler toute la merde devant lui, le côté avec les démons, les anges, le bordel, Sébastien qui est juste trop pété et magnifiquement charismatique. Voilà la dynamique entre les deux, la volonté de vengeance, ça va ici. Les OST, les openings et tout, il y en a qui vont râler parce que Black Butler, tu me mets au même niveau que Naruto DBZ. Il faut reconnaître que dans son genre, parce que le problème c'est que oui, si vous jugez un shonen type Naruto avec un Black Butler, les gars, c'est comme comparer une figue et un raisin, c'est... Ok, c'est des fruits les gars, mais c'est pas du tout le même goût et tout. Dans son genre vraiment sombre, vraiment ambiance, même l'époque, hein, il y a des mangas et des animes qui se passent à l'époque un peu victorienne et tout. Black Butler, il est quand même au top. Hein. Allez, le suivant, Samurai Champloo. Alors, Samurai Champloo, pourquoi je le mets en sublime? Histoire de samouraï, il y a des passages comiques, un petit peu le Gintama, viteuf, tu vois. Vraiment pas trop Gintama non plus. L'histoire est intéressante.
La dynamique des deux mecs qui sont opposés, qui au final travaillent pour la même meuf, pour la vengeance, puis à la fin qui doivent s'affronter parce que bah, ça reste des rivaux et qui veulent faire un petit peu, j'ai envie de dire, le concours de beat. Je trouve ça très intéressant et à la fin tu redoutes le moment où bah, ils vont réaliser leur mission, ils vont arriver à leur fin et ils vont devoir tous se séparer et s'entretuer tous les deux. L'animé est juste trop bien, les OST, les combats à l'époque c'était insane. Voilà, sublime parce que dans son genre il est ouf. Et je pense qu'il mérite un petit peu sa place dans le panthéon des Naruto, des BZ et autres œuvres du genre. La suite, High School DxD, bon, je suis désolé les gars, il y a beaucoup de gens qui kiffent DxD. Quand on sait où on va, ok. Maintenant, il y a beaucoup de gens, moi le premier, hein, je vais pas me cacher derrière les gens. Moi le premier, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les persos, le côté cul, bon ben tant pis, hein, je veux dire, tu le prends, t'as pas le choix, tu vois. Le côté cul, j'entends le côté dénudé, fille à poil et tout. Voilà, le problème c'est qu'à un moment donné, le fanservice prend la place en fait sur l'histoire, un petit peu, hein, et voilà. Même si l'histoire est très intéressante, tu vois, c'est... Ah, et je me... Franchement, vraiment j'étais à deux doigts de le mettre là, mais il est très bien, voilà, et il y a pas... Faut pas chier sur DxD, l'histoire est cool. La dynamique entre tous les persos est cool. Bon, après, c'est un HRM, hein, donc bon voilà, je veux dire, il a rien inventé et tout, donc voilà. Ok, donc on va passer à celui qui va faire polémique. Mirai Nikki. Mirai Nikki, je vous le dis, il se situe entre les deux parties. Maintenant, à savoir où est-ce que je vais le mettre, donc je vais le mettre là pour l'instant. Donc Mirai Nikki, c'est très simple. Mirai Nikki, j'adore le concept. Les killing games, c'est très intéressant. Malheureusement, Mirai Nikki, je vais me faire des ennemis. J'explique ma pensée. Il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis-là. Je tiens à vous le dire. Dans mon Discord, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, effectivement, qui pensaient comme moi. Mais moi, je vais être plus soft dans comment je vais l'amener. Le concept est très intéressant. Les personnages du Killing Game sont très intéressants. Le problème étant, c'est que la dynamique des persos principaux... le personnage Yuki, il est trop génial. Le problème étant, c'est que son évolution, en fait, on passe de quelqu'un qui est très faible. Alors, je dis pas le... Moi, franchement, le personnage, il aurait été badass d'entrée de jeu, ça m'aurait, je pense, sorti de Mirai Nikki. Le fait qu'il soit génial, qu'il veulent pas être là, qu'il soit faible, qu'il fuit à la moindre occasion, il n'y a pas de problème. Moi, ça me va. Mais on veut une évolution quand même assez nuancée. Hein. Genre, parce que bon, quand tu vois que sur les derniers épisodes, le mec, il passe du mec assez, comment dire, réservé, timide et fragile, à un mec qui va prendre une mitraillette et qui va tirer dans le tas, bon, ouais... Et alors Yuno, je n'en parle pas, fait d'être éperdument amoureux de lui, d'être folle, de le protéger, d'être overpowered alors qu'elle a juste pas de super pouvoir limite. Je trouve ça quand même assez oppressant. Et le truc c'est qu'en fait ils auraient pas été en couple ou il y aurait pas une dynamique entre les deux. Ça aurait pas été dérangeant. Le problème étant c'est que bah, les deux mis ensemble c'est juste insupportable. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal par rapport à ça. Là où moi, personnellement j'ai beaucoup plus aimé la dynamique entre Yuki et Akise. Voilà, donc l'autre personnage masculin. D'ailleurs, le petit retournement de situation d'Akise envers Yuki, ceux qui ont vu la série voient très bien de quoi je parle, était très intéressant. Mais voilà, malheureusement, comme j'ai dit, idée intéressante. Le problème, c'est que y a beaucoup trop de trucs qui font te sortir du truc. Voilà, j'ai dit beaucoup trop de fois le mot truc dans ma phrase. Hunter x Hunter, parcours admirable. C'est pas un chef-d'œuvre. Pour la simple et bonne raison que ce Hunter x Hunter là, c'est la version, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'ils ont commencé à remettre les graphismes à partir de 2010 au Japon. Sublime, ça aurait été plutôt la version de 90, où personnellement j'apprécie plus les graphismes, même si les graphismes actuels sont vraiment très beaux, hein. Les animations aussi. Admirable, voilà, les combats sont admirables, l'histoire est cool et tout. Mais voilà, on souffre du problème de versions qui se succèdent. On a les deux camps, on a la version 90 et la version 2010. Personnellement, je suis plutôt 90, même si je dois reconnaître que la version 2010 est très bien. Les gens qui chient sur Hunter x Hunter, je ne comprends pas. Voilà, même si je suis partisan de l'animation et du dessin de 90, la version 2010 est très bien. Voilà, les openings, les OST sont énormes. Donc les personnages sont toujours pareils. Voilà, admirable. Guilty Crow, là il y a des gens, ils vont venir chez moi. Ils vont brûler ma maison et manger mon chien. Guilty Crow, je suis un peu resté sur ma faim avec cet animé. L'histoire est très cool, le coup de la maladie avec les antibiotiques et tout, je sais même plus comment, les anticorps, un truc du genre. Le fait que le mec il puisse sortir des armes différentes en fonction des personnes et tout, j'ai kiffé ça. Le combat à la fin avec ça, enfin,
la fin en fait, c'est la fin te laisse mitigé. C'est d'un côté t'es là en mode ouais, ok, d'accord. T'as des explications qui arrivent à la fin, t'es là, ok, j'ai tout compris, mais je sais pas, moi j'ai envie de plus. Il y a plein de gens qui étaient là, ouais, ok, mais quoi d'autre? Alors ils ont sorti une espèce d'OAV qui parlait un petit peu de avant ce qui s'est passé, du fameux événement du Black Christmas, je crois. Ouais, du Black Xmas. Ok, ça t'as un début d'explication, mais t'es là en mode ouais, ben, on aimerait en fait comprendre quel bail quoi. Mais bon, voilà, il est très bien, il se regarde, y'a pas de souci à avoir là-dessus. Donc je ne peux pas dire grand chose de plus sur Guilty Crow, si ce n'est qu'il est très bien, mais voilà, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, il est très bien. Même si, alors les OST, les openings, l'auraient placé dans Admirable, mais je me suis dit, ouais, on va quand même pas faire ça pour des OST et des openings, hein, parce que sinon bah, c'est gratter des places pour voilà, hein, parce qu'on peut tous prendre des OST, des openings assez bien quoi. Bon écoutez, on va se laisser là pour cette première partie. Je pense que la vidéo elle fera déjà pas mal de temps. À voir comment le montage se fait. On a déjà traité à peu près une vingtaine d'animés, si je dis pas de bêtises. Ouais, 20 animés sur les 5 qu'il y a. Voilà, on essaiera d'aller plus rapidement dans la suite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, et on se retrouve très vite pour la deuxième partie.